vous apporter quelque chose qui vous encouragerait, et j'ai en fait choisi un passage de l'Écriture qui est peut-être le plus encourageant de toute la Bible. Il s'agit de Romains chapitre 8. Je vous invite donc à ouvrir votre Bible au chapitre 8 de Romains. C'est un excellent chapitre, mais nous allons examiner en particulier les versets 31 à 39. Romains chapitre 8, versets 31 à 39. Et je vais vous le lire pour que vous l'ayez en esprit. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. J'ai intitulé ce texte « Le triomphe de l'amour divin » parce que c'est exactement ce dont il s'agit. C'est un passage incroyablement important de l'Écriture sainte et peut-être, comme je l'ai dit, le plus encourageant de tous les passages du Nouveau Testament. La semaine dernière, j'ai écouté des psychanalystes qui enregistraient leurs préoccupations concernant les choses dont les gens ont le plus besoin. Sans surprise, ils ont répondu « la nourriture en premier, l'eau en deuxième et un abri en troisième ». Mais au-delà de cela, j'ai trouvé intéressant que le quatrième besoin désespéré de l'humanité soit d'être aimé. D'être aimé. Les gens ont besoin d'être aimés. Il n'est pas étonnant qu'ils parlent de ce genre de choses, car il y a tellement de gens mal aimés, ou de gens qui se perçoivent comme mal aimés, malheureux, prisonniers des échappatoires à la drogue et à l'alcool, et même de l'échappatoire final au suicide. Les gens ont besoin d'être aimés. Les gens sont euphoriques lorsqu'ils tombent amoureux, et ils sont anéantis lorsque l'amour échoue. Rien n'est probablement plus dévastateur que d'aimer et d'être abandonné. Les âmes humaines aspirent à un amour qui ne déçoit pas, un amour qui ne faiblit pas, un amour qui ne défaille pas, un amour qui ne meurt pas. Mais il n'y a pas vraiment d'amour éternel dans ce monde. Il est déjà assez difficile de maintenir l'amour pendant 1 an ou certainement toute une vie. Mais il existe un amour qui est éternel, et c'est l'amour dont nous venons de lire dans Romains 8. C'est l'amour de Dieu, verset 39, qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est un amour qui vient avec une plénitude et une étendue qui produisent une satisfaction et une joie durable au-delà de toute autre chose, bien au-delà de toute autre chose. Revenons un peu au 13e chapitre de Jean, si vous le voulez bien. Notre Seigneur s'est réuni avec des disciples pour la Pâque finale, la nuit de sa trahison et la nuit précédant sa crucifixion. Et ce fut le moment le plus dur, certainement le plus dur de sa vie sur terre. Il a sué, pour ainsi dire, de grosses gouttes de sang dans le jardin à cause de l'agonie de l'anticipation de la croix. Il a anticipé que le Père l'abandonnerait. Il a anticipé qu'il porterait tous les péchés de tous les gens qui croiraient un jour à travers toute l'histoire humaine et qu'il serait entièrement puni pour tous. Il a anticipé cela. Il attendait de ses disciples un peu d'encouragement et d'aide. Peut-être pourrait-il rester éveillé un peu et prier. Mais nous avons découvert qu'ils ne pouvaient pas le faire. Ils ne pouvaient pas prier avec lui. Ils étaient trop occupés par leurs propres préoccupations. En fait, alors que notre Seigneur fait face au moment le plus horrible de sa vie terrestre, ils sont vraiment dans leur pire état. Ils ne semblent pas préoccupés par ce qui est sur le point de lui arriver, mais très préoccupés par eux-mêmes. Ils discutent pour savoir si celui-ci ou celui-là sera le plus important, s'il y a un royaume à venir. Lorsqu'il est arrêté cette nuit-là, ils se dispersent, l'un d'eux bien sûr l'ayant trahi, l'autre Pierre sur le point de le renier, mais tous l'abandonnent.
C'était vraiment un groupe laid ce soir-là. Et c'est pourquoi le verset 1 du chapitre 13 est si important. Il dit « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure, l'heure de sa crucifixion, était venu pour passer de ce monde au Père. Alors ceci, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. » C'est une déclaration tout simplement incroyable. Au cours de la nuit la plus difficile de sa vie terrestre, la veille de sa crucifixion, alors que ses disciples étaient pratiquement inutiles et allaient bientôt l'abandonner, il leur exprime ce genre d'amour. Au moment où ils se montrèrent les plus décevants, il les aima jusqu'au bout. Il les aima, en grec, eistelos, jusqu'au bout. Ou bien on pourrait dire sans limite, ou complètement, pleinement, ou surpassant tous les autres amours, ou dans la mesure de sa capacité d'aimer. Le Christ ne les a jamais aimés plus qu'il ne les a aimés cette nuit-là dans leur plus grande laideur, parce qu'il ne pouvait jamais les aimer moins. Il les a aimés jusqu'au bout, pleinement, au maximum. C'est un amour réservé aux siens. Il aimait les siens qui étaient dans le monde, les siens. Ce sont eux qui, dans Romains 5,8, où il dit « Dieu a démontré son amour envers, en ce que, alors qu'ils étaient pécheurs, Christ est mort pour eux. » Il les aimait. Il les aimait au moment où leur conduite était la plus décevante. Il les aimait même quand tous leurs péchés s'accumulaient sur lui, avec tous les péchés de tous ceux qui croiraient un jour. Il les aimait d'un amour éternel et incommensurable. Cela semble vraiment trop beau. Pouvons-nous être sûrs qu'il nous aime ainsi ? C'est une vérité très puissante et elle doit être pleinement comprise. Et pour la comprendre pleinement, nous devons revenir à Romains chapitre 8. Nous avons ici, je crois, la plus grande déclaration de cet amour qui est eistelos, au maximum, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est décrit ici. Et ce que je vous lis doit être la réalité spirituelle la plus précieuse de toutes les réalités spirituelles, parce qu'on nous donne la confiance que nous avons un salut éternel, parce que nous avons un Dieu qui nous aime au maximum. Alors au verset 31 de Romains 8, Paul commence ce passage avec cette question. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Quelle est notre réponse ? De quelles choses parlez-vous ? Eh bien de toutes les réalités du salut. Elles ont commencé au chapitre 3, verset 20, et elles ont parcouru les chapitres 3, 4, 5, 6, 7 et tout au long du chapitre 8. Quelle est notre réaction face à ce salut extraordinaire ? Le résumé se trouve dans les versets 28 à 30, les quelques versets qui le précèdent. Nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est la somme de tout ce qui se passe à partir du chapitre 3, verset 20. Nous avons été prédestinés, appelés, justifiés et serons glorifiés. Et le Seigneur accomplira ce dessein en faisant concourir toutes choses au bien. Toutes choses. Alors verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Quelle devrait être notre réponse à ce salut étonnant ? Toutes les réalités de notre salut décrites à partir du chapitre 3, tous les problèmes qui se présentent sur notre chemin dans la vie, tout cela concourt à notre gloire finale. Que devrions-nous dire à ce sujet ? Le chapitre commence au verset 1 avec la déclaration que si nous sommes en Christ, il n'y aura jamais de condamnation. Nous avons été délivrés de la condamnation, du jugement et de la punition. Que dire de cette magnanimité ? Que dire d'un Dieu qui nous aime au maximum, jusqu'à la limite de sa capacité qui est infinie, qui ne peut ni nous aimer davantage ni nous aimer moins ? Que dire ? Quelle est notre réponse à cela ? Cela semble si bouleversant. Cela semble si miséricordieux et si gracieux que nous nous demandons si c'est même possible. Il y a deux possibilités hypothétiques. Dieu pourrait décider de nous rejeter ou nous pourrions décider de le rejeter.
L'une ou l'autre de ces deux possibilités peut-elle se produire? Je veux dire, c'est tout simplement trop beau. Ne serait-il pas possible que quelque part Dieu dise « Vous savez, je travaille avec vous depuis longtemps, vous ne faites aucun progrès. Je donne, je suis las de vos déceptions. Je suis las de vos transgressions. Je suis las de vous enseigner encore et encore les mêmes leçons que vous ne semblez pas être capable d'apprendre. Vous m'embarrassez. Vous déshonorez mon nom et mon Église. J'en ai vraiment assez, et ma sainteté exige que je ne tolère plus cela. Alors c'est fini. Votre salut est annulé. » Je pourrais comprendre cela. Je pense que nous pouvons tous comprendre cela. D'un autre côté, il est aussi possible que vous disiez « Seigneur, je suis un peu fatigué de la façon dont tu agis. La vie doit-elle être aussi dure? Mon mari doit-il être aussi stupide? Mes enfants doivent-ils être aussi désobéissants? Mes patrons doivent-ils rendre la vie aussi misérable? Dois-je être aussi malade? Est-ce que cela finira un jour? » Je peux comprendre la possibilité hypothétique que quelqu'un dise « j'en ai assez », surtout si on lui a promis la santé, la richesse et la prospérité. Mais l'une ou l'autre de ces choses peut-elle se produire? Dieu peut-il cesser de nous aimer? Y a-t-il quelque chose qui puisse l'empêcher de nous aimer, ou y a-t-il quelque chose qui puisse nous empêcher de l'aimer? Voilà les deux questions auxquelles Paul répond ici. Examinons celle des versets 31 à 34. Dieu peut-il cesser d'aimer les siens? Dieu peut-il rejeter les siens? Je vais vous donner la réponse. Non. Mais regardez le verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est l'une des plus grandes déclarations de l'Écriture. Dieu est pour nous. Avez-vous entendu cela? Je pense que parfois même les chrétiens pensent que Dieu est contre eux, ou qu'il est neutre, ou qu'il est simplement dans un état constant de déception. Non, Dieu est pour nous. Dieu est avec vous. Dieu est pour nous. La réalité la plus précieuse de l'Évangile, Dieu est pour nous. Vous venez d'entendre Phil chanter le psaume 27. Laissez-moi vous en lire les 3 premiers versets. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis chancellent et tombent. Si une armée se campe contre moi, mon cœur n'a aucune crainte. Si la guerre s'élève contre moi, malgré cela j'aurai confiance. » Quelle est la confiance du psalmiste? Eh bien, cela est exprimé dans le psaume 46. Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons rien. Psaume 46, verset 7, « L'Éternel des armées est avec nous. » Verset 11, « L'Éternel des armées est avec nous. » Psaume 56, verset 4, « En Dieu dont je loue la parole, en Dieu je me confie, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Écoutez le psaume 84, « Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » Psaume 118, verset 6, « L'Éternel est pour moi. » Belle déclaration. « L'Éternel est pour moi, je ne craindrai rien. » Écoutez Ésaïe chapitre 50, des versets 7 à 9. « Car le Seigneur l'Éternel m'est en aide, c'est pourquoi je ne suis pas déshonoré, c'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme le silex, et je sais que je ne serai pas confus. Celui qui me défend est proche. Qui me défendra? Soutenons-nous l'un contre l'autre. Qui a un procès contre moi? Qu'il s'approche de moi. Voici, le Seigneur l'Éternel m'est en aide. Dieu est pour moi, présentez vos accusations. » Ésaïe 54, 17. Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui t'accusera en jugement, tu le condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs du Seigneur, et leur justification vient de moi, dit le Seigneur. Ou le merveilleux langage de Jean 10. Notre Seigneur parle de ses brebis avec cette déclaration « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Quelques passages des Écritures qui indiquent que Dieu est pour nous. Il est pour nous. Il sait que nous sommes faibles.
Il sait que nous sommes pécheurs, il sait que nous échouons, il sait que nous trébuchons, il sait que nous sommes imparfaits. Nous ne l'aimons pas comme nous le devrions, nous ne le servons pas comme nous le devrions, mais il est pour nous, il est pour nous. Regardez le verset 32, voici la preuve. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est la plus grande preuve que Dieu est pour nous. Qu'est-ce que c'est? Qu'il n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, parlant de sa mort. Dieu nous aime, et parce qu'il nous aime, il a envoyé son Fils, il l'a donné en sacrifice pour nous. Il n'a pas épargné son propre Fils, littéralement il a exigé de son Fils le sacrifice le plus horrible et le plus inimaginable, et il l'a fait pour des gens qui étaient impies. Écoutez Romains 5 au verset 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. » Verset 8, « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. En d'autres termes, c'est un argument du plus grand au plus petit. Si Dieu a fait le plus grand sacrifice lorsque nous étions totalement pécheurs, il fera un sacrifice moindre maintenant que nous sommes moins pécheurs. Son amour est si fort. Il nous a aimés lorsque nous étions impies. Il nous a aimés lorsque nous étions ennemis. Et il nous a tant aimés qu'il n'a pas épargné son Fils. C'est un langage, je crois, emprunté à Genèse 22. Vous souvenez-vous de l'histoire d'Abraham et d'Isaac dans Genèse 22 ? Et Dieu dit à Abraham, « Je veux que tu prennes ton fils unique légitime, le fils de l'alliance, et je veux que tu l'offres en sacrifice. » Écoutez ceci, Genèse 22. Abraham est prêt à offrir Isaac. « D'accord, je n'épargnerai pas mon fils, c'est ce que tu m'as demandé de faire. » Un ange du Seigneur au verset 11 appelle Abraham et dit « Oh, Abraham, Abraham, arrête, n'étends pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Tu as voulu sacrifier ton fils unique, et toutes les promesses étaient liées en lui. » Verset 15. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit « Je le jure par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as agi ainsi, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. » Abraham n'a pas refusé son fils. Mais Dieu n'a pas exigé qu'il meure. Dieu, cependant, n'a pas refusé son Fils, et il a exigé qu'il meure. Il a plu à l'Éternel, Ésaïe 53:10, il a plu au Seigneur de le briser. Ce genre de contraste avec Abraham. Abraham était disposé à donner son fils, mais cela n'était pas exigé. Le Père était disposé à donner son fils, et cela était exigé. Et revenons au chapitre 8 de Romains. Il est question de son propre fils. Son propre fils, et il l'a livré. Langage d'exécution, il l'a livré. En fait, selon Luc 22, à la puissance des ténèbres. Satan lui-même qui a utilisé l'arme de la mort. Donc, si Dieu était disposé à faire cela pour nous, alors que nous étions des pécheurs impies, Paul dit « Ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Ne nous refusera-t-il rien maintenant que nous sommes à lui et que le sacrifice pour nos péchés a été entièrement payé ? Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Dieu l'a fait devenir malédiction à notre place. Il a livré le Fils à la damnation. Il a livré le Fils à l'abandon. Et il l'a fait alors que nous étions pécheurs. Qui a livré Jésus à la mort ? Pas Pilate par peur, pas Judas pour l'argent, pas les Juifs par envie, mais le Père par amour. Et remarquez encore au verset 32, « Pour nous tous ». Qui est ce « nous tous » ? Eh bien, c'est le même « nous » qu'au verset 31, le « nous » pour lequel Dieu est, le « nous » dont Dieu dit « il est pour nous ». C'est le sien. Et qui sont-ils ? Ceux qu'il a connus d'avance, verset 29, prédestinés, verset 30, appelés, justifiés, et qu'il glorifiera un jour.
Il n'a pas épargné son Fils, mais l'a livré pour nous tous, c'est-à-dire tous les croyants, tous les élus. Et pour bien faire passer le message, s'il a fait cela, comment ne nous donnera-t-il pas toute chose avec lui? Comment pourrait-il retenir quoi que ce soit? Que signifie toute chose? Toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est la réalité stupéfiante de l'Évangile. Dieu nous a aimés lorsque nous étions ses ennemis, lorsque nous étions impies, et il nous a aimés à un degré infini et éternel. Et cet amour l'a conduit à offrir un sacrifice qui nous soustrairait à la condamnation pour toujours et nous amènerait à la gloire éternelle, car tel était le plan de son amour. Et s'il a fait cela lorsque nous étions ses ennemis, que fera-t-il maintenant pour s'assurer que nous soyons, en tant que ses enfants, amenés à la gloire? Non, Dieu ne va pas cesser de nous aimer. Il ne va pas se retourner contre nous, il ne va pas nous condamner ou nous rejeter d'un coup. Il a déjà offert son Fils pour tous nos péchés. Eh bien, Paul dit au verset 33, « Que se passerait-il si quelqu'un se présentait et portait une accusation contre les élus de Dieu? Vous savez, qui a peut-être échappé à l'attention de Dieu, ou dans une certaine mesure, Dieu n'était pas au courant. Nous disons, qui pourrait faire cela? Oh, je sais qui ferait cela. Selon Apocalypse chapitre 12, verset 10, le diable est l'accusateur, n'est-ce pas? Jour et nuit devant Dieu. Il se présente dans Job chapitre 1 et au verset 9 devant Dieu et il essaie d'amener Dieu à cesser d'aimer Job et à lui retirer son salut. Comment? En le privant de toutes les bénédictions qui, dit le diable, sont la seule raison pour laquelle il s'attache à toi. Je suis sûr que lorsque le diable se présente devant Dieu, il apporte une liste. Laisse-moi te parler de John MacArthur. As-tu regardé récemment? Comprends-tu cette liste? C'est une honte pour toi. Pourquoi tolères-tu cela? C'est comme dans Zacharie au chapitre 3 où Satan se présente pour essayer d'accuser Josué le grand prêtre. Non, c'est lui l'accusateur. Mais il est venu au mauvais endroit pour accuser les élus de Dieu. Dieu a déjà rendu le verdict final. Il nous a justifiés, il nous a déclarés justes, nos péchés ont été entièrement payés et la justice de son Fils nous a été imputée. Alors, qui va réussir à porter une accusation devant Dieu? Tout d'abord, une accusation qu'il ne connaît pas? Ce n'est pas possible. Ensuite, une accusation qui n'a pas été couverte par la mort de Christ? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi John Wesley a écrit « Je me tiendrai debout avec assurance dans ce grand jour, car qui me reprochera quoi que ce soit? Par toi, je suis entièrement absous du péché et de la peur, de la culpabilité et de la honte. » Nous chantons cela et c'est vrai, nous sommes les élus de Dieu. Il nous a choisis et justifiés et il nous a choisis pour nous amener à la gloire. Dieu ne se retournera jamais contre nous et aucune supplication de la part de l'adversaire Satan ne pourra le faire changer d'avis. Vous dites « Eh Jésus, et s'il allait voir le Père et lui disait « Je suis tellement déçu par ces gens. Il y a tellement de choses que nous devrions faire, mais nous les embêtons tout le temps parce qu'ils sont si pécheurs. Père, ne pourrais-tu pas simplement les laisser partir et nous pourrions nous en tenir au bon ?» Verset 34. Qui est celui qui condamne? Satan ne se présenterait pas avec succès devant le tribunal de Dieu parce que le verdict a déjà été rendu. Serait-ce le Christ? Le Christ se présenterait-il et dirait « Je suis ici pour condamner cette personne et encore elle? Voici ma liste de raisons pour lesquelles nous devons cesser d'aimer ces gens. » Le Christ ferait-il cela? Non. Et Paul nous donne 4 raisons pour cela. Jésus-Christ est celui qui est mort. Eh bien, cela signifie qu'il a déjà payé la pénalité. Il a déjà payé la pénalité en totalité. Comment savons-nous qu'il a payé la pénalité en totalité? Parce qu'il est ensuite dit « celui qui est ressuscité ». Il est mort, c'est la première chose. Il a été livré à cause de nos transgressions, Romains 4, 25. Il fut ressuscité pour notre justification. Ainsi le Christ est mort et le Père l'a ressuscité et la résurrection du Père était l'affirmation divine d'une rédemption pleinement accomplie. Le Père était satisfait du sacrifice du Christ pour ses élus. Et ce n'est pas tout. Paul poursuit la 3e déclaration au verset 34, qui est à la droite de Dieu.
Qui est à la droite de Dieu? C'est un écho du psaume 110, verset 1. Le Seigneur dit à mon Seigneur, Dieu le Père dit à Dieu le Fils, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dans Hébreux chapitre 1 au verset 3, il dit « Après avoir fait la purification pour le péché, il s'est assis à la droite de Dieu. » C'est son exaltation. Sa mort, sa résurrection et son exaltation sont toutes les affirmations que le Christ ne nous condamnerait jamais. Il est mort pour nous, payant entièrement la pénalité. Il est ressuscité, le Père indiquant que son sacrifice était complet. Puis le Père l'a fait asseoir à sa droite, parce qu'il avait accompli la purification des péchés de son peuple. Et puis encore une chose, qui aussi intercède pour nous. Il ne va pas nous condamner. Il est mort pour nous, il est ressuscité pour nous, il a été élevé au ciel à cause de la perfection de son sacrifice, et maintenant il vit toujours pour intercéder pour nous. Il est notre grand prêtre. Jean 11, 42, Jésus dit au Père, « Je sais que tu m'écoutes toujours. » Dieu pourrait-il cesser de nous aimer? Dieu pourrait-il nous rejeter? Non. Dieu ne nous rejetterait pas parce qu'il nous aimait déjà quand nous étions malheureux. Dieu ne nous rejetterait pas à cause d'accusations de Satan, car Satan ne nous accuse que de ce pourquoi nous avons déjà payé. Christ ne cesserait jamais de nous aimer parce qu'il a payé le prix fort pour s'assurer que nous ne serions jamais condamnés. Et maintenant, il vit pour nous défendre. Quand nous disons que Dieu est pour nous, nous voulons dire qu'il est pour nous. Et l'une des façons dont il est pour nous, c'est parce que Christ vit pour intercéder pour nous afin de nous amener à la gloire. Bon, dites-vous, peut-être pourrions-nous cesser d'aimer Dieu, cela pourrait-il arriver? Eh bien, c'est là que nous arrivons au verset 35. Qui ou quoi, même mot en grec. Y a-t-il des choses qui pourraient nous empêcher d'aimer Christ? Pourrions-nous décider que nous en avons assez? Et puis il donne une liste très approximative et ce sont les choses qui théoriquement pourraient vous faire décider. Je ne pense pas que je veuille plus être chrétien. Ce sont certainement les choses qui sont entrées dans l'expérience du sol qui était envahi par les mauvaises herbes. Un peu de persécution, un peu de tribulation et pas de fruits, et elle meurt. Est-il possible que si la vie devient suffisamment difficile, un vrai croyant cesse d'aimer Christ? Quelle serait-elle? Eh bien, regardons-le au verset 35. Qu'en est-il de la tribulation, de la pression? Il s'agit de quelque chose qui est extérieur. Thlipsis. En latin, cela signifie littéralement fouetter, frapper, torturer, comme une flagellation. Je veux dire vraiment juste des choses mauvaises dans la vie. Et les connotations ici sont des choses qui nous arrivent à cause de Christ, parce que nous lui appartenons, parce que nous sommes à lui. Cela nous met dans une situation où le monde nous hait, et cela peut aboutir à ce genre de persécution. La tribulation peut être des blessures corporelles graves. Est-ce que cela suffirait à faire dire à quelqu'un « Bon, je m'en vais, ça suffit pour moi ». Et que dire de la détresse? Le deuxième mot, c'est une difficulté intérieure. C'est un mot qui signifie étroit, encerclé, sans issue. Pouvons-nous être dans une situation si difficile qui semble inéluctable, qui va mal pour nous, et dire « Écoute, je n'ai plus besoin de cela, Seigneur, où sont les bénédictions ?» Et persécution, c'est un mot qui désigne les abus, les souffrances physiques et mentales et les abus commis par ceux qui haïssent le Christ. Il est allé jusqu'à dire « la persécution extrême fait-elle que les croyants cessent d'aimer Dieu ?» Cela pourrait-il inclure la famine, le fait de ne pas manger, la nudité, le fait de devoir se passer de vêtements, le péril, qu'est-ce que c'est? Le simple fait d'être exposé au danger, et puis l'épée, la mort. Cela suffirait-il? Si tout cela arrive à un chrétien, tribulation, détresse, persécution, famine, nudité, péril, épée, cela suffirait-il pour que quelqu'un dise « Ok, je ne veux plus de cela, ce n'est pas ce pourquoi j'ai signé ». Cela nous amènerait-il à douter, à pécher, à rejeter le Christ, à nous retourner contre lui, peut-être comme Judas l'a fait quand il a été déçu par l'accent mis par le Christ, qui n'était pas ce dont il pensait qu'il devait se soucier, et qu'il a donc trahi. Si les choses tournent à ce point, allons-nous nous retourner contre le Christ? Regardez, ce n'est pas inattendu. Regardez le verset 36, directement cité du psaume 44 au verset 22. « À cause de toi, Seigneur,
On nous fait mourir à longueur de journée. On nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Lorsqu'il s'agit de persécutions réelles, est-ce suffisant pour amener un chrétien à rompre et à se retourner contre le Seigneur? Est-ce suffisant? Il peut s'agir de persécutions familiales. Jésus a dit dans Matthieu 10 qu'il n'était pas venu apporter la paix mais l'épée et séparer les membres d'une famille. La persécution peut se produire de bien des façons. À ce niveau de gravité, vous pourriez dire « Écoutez, si je dois souffrir cela, je ne pense pas avoir besoin de Christ. » Un vrai croyant ferait-il cela? Non. Regardez le verset 37. « Mais dans toutes ces choses, quelles choses? Tribulation, détresse, persécution, famine, nudité, péril, épée. Nous sommes victorieux par celui qui nous a aimés. » Ce n'est pas comme si vous vous échappiez furtivement. Ce n'est pas comme si vous surviviez à peine. Vous êtes victorieux de manière écrasante, hyper-nicomène, des vainqueurs avec une victoire écrasante, une victoire écrasante. Je comprends qu'on soit un conquérant, en d'autres termes, on gagne la bataille de la tentation, on ne cède pas, mais quel est le super avantage de cela? Le super avantage est le suivant. Non seulement vous avez gagné la bataille, mais vous êtes maintenant bien plus fort que vous ne l'auriez jamais été sans elle. Cela a donc l'effet exactement opposé à celui que l'ennemi veut obtenir. Appréciez le livre Fox, livre des martyrs, et lisez les témoignages de ces gens qui ont été martyrisés pour la cause de Christ, brûlés sur le bûcher, tués par l'épée, dont la langue a été coupée. Voyez ce qu'ils ont dit alors qu'ils se tenaient face à la mort. Leurs témoignages sont stupéfiants. Ils ne disent pas « je n'aime plus le Christ, j'aurais préféré ne jamais avoir rien eu à faire avec lui ». Ils disent exactement le contraire, et ils triomphent de manière écrasante par la puissance de celui qui les aime. Ils l'aiment comme nous l'aimons, parce que lui, nous a aimés le premier. Vous êtes donc victorieux à l'extrême. Non seulement vous remportez la victoire sur la tentation et vous ne cesserez pas d'aimer le Seigneur, mais vous êtes encore plus fort à cause de l'épreuve, comme Jésus l'a dit à Pierre lorsqu'il a dit « Après vous être converti de cette épreuve avec Satan, tu pourras affermir les frères. » L'honneur du Christ est en sécurité dans la garde des siens. Cela peut être dur, cela peut être horrible, cela peut être la mort, mais les vrais croyants triomphent. Quelle est la somme de tout cela? Voilà la conclusion, versets 38 et 39. « Car je suis persuadé, j'aime cela, je suis persuadé que ni la mort, le plus grand ennemi, les portes de l'enfer, ni la mort, ni la vie, avec tous ces dangers, avec toutes ces difficultés, avec toutes ces tentations, avec tous ces troubles. En d'autres termes, aucun état d'être, ni mort, ni vivant, aucun ange, se référant probablement aux bons anges hypothétiquement, comme si certains bons anges pouvaient vous égarer, ou principauté, se référant probablement aux mauvais anges. Aucun état d'être, mort ou vie, aucun ange, bon ou mauvais, aucune chose présente, ici et maintenant. Que voulez-vous dire? N'importe quoi, rien, tout ce qui est présent ou à venir dans le futur. Il n'y a rien dans le temps et il n'y a rien dans l'éternité. Il n'y a rien maintenant ou dans le futur, aucun état d'être, mort ou vie, pas d'être surnaturel, de saint-ange ou de démon, rien dans cet âge et ce temps, rien dans l'âge futur et l'éternité. Et il n'a pas fini, ni pouvoir, pluriel dans le Nouveau Testament. Ce terme est utilisé pour désigner des miracles et des actes puissants. Il n'y a pas de pouvoir surnaturel, pas de pouvoir puissant. Et puis il va aussi loin qu'il le peut pour nous emmener à la hauteur et à la profondeur de cette réalité. Ni hauteur, c'est un terme astrologique. Il fait référence à l'étoile lorsqu'elle est à son zénith. Et profondeur, c'est la même étoile à son point le plus bas. Il couvre le ciel, rien, rien dans la vie, rien dans la mort, rien dans le monde des anges, rien dans le monde des démons. Rien dans le temps, rien dans l'éternité, aucun pouvoir miraculeux, rien sur la terre, rien d'un bout à l'autre du ciel. De la terre où nous nous trouvons jusqu'aux confins de l'espace infini, rien, rien, rien ne pourra, nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et il ajoute simplement, ni aucune autre créature. Cela ne peut pas arriver. Dieu ne cessera pas de nous aimer et nous ne cesserons jamais de l'aimer.
George Matheson, un jeune pasteur, avait environ 18 ans, peut-être un peu plus. En 1882, il était fiancé à une jeune fille et il lui a annoncé la mauvaise nouvelle qu'il allait devenir aveugle. Quand elle a appris la nouvelle, elle a rompu les fiançailles. Il lui avait dit qu'elle devrait évidemment être ses yeux et prendre soin de lui. Elle n'était pas intéressée. Alors George Matheson a écrit un hymne qui commence ainsi. « Ô amour qui ne me lâche pas, je repose mon âme fatiguée en toi. Je te rends la vie que je te dois, afin que dans ces profondeurs océaniques puissent être plus riches, plus pleines. » Et c'est la bonne réponse, n'est-ce pas? Puisque nous sommes aimés d'un amour qui ne nous lâche pas, alors vivons dans les profondeurs de cet amour, n'est-ce pas? Jérémie 31,3, écrivez-le quelque part. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Tu veux l'amour? Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Père, nous sommes vraiment sans voix, même lorsque nous parlons, pour saisir et articuler les merveilles de notre salut et de ton amour. Encourage-nous avec cela ce matin, et puissions-nous nous perdre dans cet océan d'amour divin et t'aimer en retour, au nom du Christ. Amen.